Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va tout simplement apprendre à utiliser la double distributivité, notamment pour développer une expression. Ok. Alors, comme son nom l'indique, la double distributivité, le truc, ça va pas être de distribuer un nombre à tout un ensemble d'une parenthèse, de sorte à transformer un produit en une somme algébrique. Là, on va tout simplement partir de la même chose. Le principe va être le même. C'est-à-dire, on va transformer un produit en une somme algébrique. Sauf que là, et ben, comme son l'indique, on va utiliser la double distributivité. Donc, on va partir d'un produit qui s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire donc A plus B, facteur donc de A, enfin de C plus D par exemple. Ok, voilà, volo. Et donc, ce produit-là, on aimerait l'écrire sous la forme d'une somme algébrique. Alors bon, ça c'est un cas particulier. Et donc, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. C'est-à-dire que pour développer ce genre d'expression, eh ben, le nombre A, vous allez distribuer à l'ensemble de la seconde à l'ensemble des nombres de la seconde parenthèse. Ainsi, ça va nous donner donc AC plus AD, ok. Et après, le second nombre de la première parenthèse, lui-même, vous allez distribuer à tous les nombres de la deuxième parenthèse, ok. Ainsi, ça va me donner donc AC plus AD plus BC plus BD. Et ça, on appelle ça la double distributivité, puisqu'on distribue en quelque sorte deux fois. Ok, on distribue en quelque sorte deux fois. Le premier nombre, on le distribue à tous les nombres de la seconde parenthèse. Et le second nombre, on le distribue encore à nouveau à tous les nombres de la seconde parenthèse. Ok. Alors cette formule-là, vous devez la connaître absolument par cœur. Ok. Maintenant, on est en seconde, donc vous devez la connaître par cœur, savoir l'appliquer et reconnaître les instants où on peut l'appliquer. Alors bon, je sais, là dans les exemples que j'ai pris, il y a un exemple. Vous allez voir qu'en fin de compte, cette formule-là, elle pourrait éventuellement ne plus être utile, ok. Mais pour la vidéo, ça va être très utile, et même pour vous, ça pourrait vous être utile, ok. Donc, retenez bien, double distributivité, on distribue deux fois en quelque sorte. Et donc, la double distributivité, pour l'appliquer, il faut déjà deux parenthèses. Et donc, la formule de base, ça sera tout simplement A plus B, facteur de C plus D, qui va donner AB, enfin AC, pardon, plus AD, plus BC, plus BD, ok. Voilà vous. Donc vous devez vraiment connaître cette formule. Bon, ça c'est pour la théorie. Maintenant, donc voyons dans la pratique. Alors vous avez deux expressions. Alors je sais, ça va me tailler dans les commentaires pour l'expression B. Donc je vais expliquer un petit peu plus tard pour l'expression B comment on pourra la développer par la suite. Mais là pour l'instant, comme on parle de double distributivité, forcément qu'on va devoir faire des choses un petit peu plus longuement, notamment pour l'expression B. Alors du coup, on va commencer par la première expression qui est l'expression A. On demande de développer cette expression A qui est égale à 3x plus 7 facteur de 3x moins 6. Donc c'est vraiment l'expression la plus basique qu'on pourrait vous demander à développer. Donc, très simple. Là, j'applique la formule. Le 3x, je vais le distribuer à tous les termes de la seconde parenthèse. Ainsi, ça va donner 3x multiplié donc par 3x plus 3x multiplié par moins 6, ok. Alors bon, si vous écrivez longuement comme moi là, mais si c'est pas ma meilleure façon, mais si j'aime pas trop le faire comme ça, hein, ceux qui me connaissent à la vraie vie savent que j'aime bien réduire directement. Mais si vous l'écrivez de façon longue comme ça, n'oubliez pas les parenthèses quand vous avez des signes moins qui se baladent comme ça dans votre développement, ok. Parce que sinon c'est faux. Alors après, c'est pas fini. Là, on a juste distribué le 3x à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc là, pareil, je vais faire de même avec le 7. Je vais le distribuer à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc ça va donner plus 7 multiplié par 3x. Et là, attention. Je vais multiplier un nombre positif par un nombre négatif. Parce que là, ça ne va pas donner plus. Là, ça va donner moins. Ok. Donc attention à ce genre de piège. Hein. Parfois, vous avez des petits moins qui traînent. Donc il faut faire extrêmement attention. Là, tout à l'heure, vous voyez, quand j'avais fait par exemple 3x multiplié par moins 6, et en fin de compte, j'aurais pu directement mettre le moins ici. Ok. Mais, finalement, je ne l'ai pas mis. Ok. Donc, soit vous mettez plus et après vous remettez dans ce cas le nombre directement entre parenthèses, ou soit vous faites attention dès le départ, vous faites comme j'ai fait là maintenant, c'est-à-dire que je me dis je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, et donc je sais que ça me donne un résultat négatif. Ainsi, directement, je peux écrire 7 multiplié par 6, ok. Dans tous les cas, je sais que ça me donnait un nombre négatif. Alors après, c'est très lourd, ok. Comme ça, si vous dites c'est bon, j'ai fini de développer, là on va vous dire c'est pas bon. Donc on va essayer de réduire tout ça, ok. Donc, du coup, ça nous donne la chose suivante. 3x multiplié par 3x, c'est donc 9x au carré. Ok. 3 fois 3, 9. X fois x, x au carré.
ok, plus. Donc attention, on va pas directement mettre le plus, parce que regardez, on va faire la multiplication, et donc on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, résultat négatif, ok. Après, je fais 3x multiplié par 6, en quelque sorte, et donc ça va me donner moins 18x, ok, voilà vous. Plus 7 multiplié par 3x, donc 7 fois 3, 21, ça fait 21x. Et après, moins 7 fois 6, ça fait tout simplement moins 42, ok, voilà vous. Alors, on n'a pas fini. Vous regardez, si on regarde bien, on a encore des termes qui peuvent se regrouper ensemble, ok, notamment deux termes en x, moins 18x et plus 21x. Donc là, ça va me donner que l'expression est égale à 9x au carré. Moins 18x plus 21x, ça fait donc 3x. Moins 42, ok. Alors là, ici d'ailleurs, petite remarque. Voilà, vous verrez, pour ceux qui vont continuer à SP maths en première. Que j'ai écrit ici, c'est ce qu'on appelle un trinôme du deuxième degré, ok. Un trinôme du second degré, ok. Et donc ça pourra vous être utile en première quand on fera les fonctions du second degré. Ceci, bah, ce que vous voyez là, c'est un trinôme du second degré, ok. Voilà. Bon, je vous le dis, ça va pas trop vous servir en seconde, mais ceux qui voudront continuer à SP maths, il faut savoir que ce genre d'expression, en première, on sera encore amené à les manipuler, ok. Alors parfois aussi dans les livres, on dit, donc, comme je vous ai dit, trinôme du second degré. On peut également parler de polynôme du second degré, ok, de fonction polynomiale du second degré. En fait, quand on parle de tout ça, on parle de ça en fait, ok, de genre d'expression qui s'écrivent sous la forme d'un nombre a multiplié par x au carré, d'un nombre b multiplié par un nombre x, et d'un nombre c, donc qui est un nombre réel, ok, voilà, vous n'importe quel. Bon, ça on en reparlera en première quand il y aura la spécialité, enfin quand je vous ferai le programme de SP Maths, ok. Là pour l'instant il n'y est pas encore, donc, et bah, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Bon, expression b, qui est un petit peu étrange, puisque, en effet, ça pourrait vous faire rappeler autre chose. Alors bon, là, on va dire qu'on est dans la double distributivité, donc on va appliquer les outils tels qu'on les connaît. Alors, donc si on devait développer cette expression-là, b est égal 9x moins 6 le tout au carré, vous allez vous dire, mais comment je fais? Et bien en fait, tout bêtement, et ben vous appliquez ce que vous connaissez. Vous savez que un carré, c'est comme si bah, vous avez le nombre qui est multiplié deux fois par lui-même. Ainsi, 9x moins 6, le tout au carré, c'est comme 9x moins 6, facteur de 9x moins 6, ok. Et cette expression-là, je vais la développer, puis la réduire en utilisant la double distributivité. Ainsi, ça va me donner donc, là, mon 9x, je distribue à la seconde parenthèse, ok. Donc ainsi, ça va me donner 9x multiplié par 9x, ok. Après, le 9x, je vais distribuer à la seconde parenthèse, donc 9x multiplié par moins 6, ok. Alors plus par moins, ça donne moins, donc on va directement mettre moins. Après 9x multiplié par 6, ok, qu'on écrit. Après, pareil, le moins 6, je vais distribuer à tous les termes de la seconde parenthèse, ok. Donc là, pareil, je multiplie un nombre négatif par un positif, résultat, il sera forcément négatif. Après, j'écris donc 6 multiplié par 9x, ok. Pareil, le moins 6, je continue à distribuer au moins 6. Donc moins par moins plus. Et donc là, 6 fois 6. Ok. Alors du coup, là on va réduire directement. 9x fois 9x multiplié par 9x. 81x au carré. Ok. 9 fois 9, 81. X fois x, x au carré. Ok. Après, moins 9x multiplié par 6. Ok. 9x multiplié par 6, c'est comme 9 fois 6 déjà. Donc ça fait 54. X, ok. Après, moins, toujours, 6 multiplié par 9x. Donc là, pareil, 54x. Plus 6 fois 6, 36, ok. Alors là, j'ai pas fini. On peut réduire un petit peu les choses, hein. Voilà, voilà. Et donc, ça me donnerait la chose suivante. Ça me donnerait que dans ce cas-là, on aurait b qui est égal à 81x au carré. Moins 54x, ça fait donc moins 108x plus 36, ok. Voilà. Alors pareil, je vous précise que cette expression-là, par la suite, on pourra la développer un petit peu plus rapidement en utilisant un autre outil qui est l'identité remarquable. Alors l'identité remarquable, justement, et c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas me faire tailler en commentaire, parce que je vous ai dit, eh ben, on peut le faire autrement. Mais dans l'issue de la vidéo, c'était mieux quand même qu'on fasse avec la double distributivité, puisque c'était le sujet de la vidéo. Mais on aura pu développer ce genre d'expression avec la deuxième identité remarquable qui est a moins b au carré, qui est égal donc à a carré moins 2ab plus b carré, ok. Bon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo où justement
où bah, on s'entraînera à développer avec les identités remarquables. Là, comme ce n'était pas le dessus de la vidéo, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Ok. Mais il faut savoir qu'on pourra développer très vite ce genre d'expression plus rapidement comme ça. Ok. Qu'avec notre double distributivité. Et donc, justement, pareil, si vous aurez développé cette expression avec vos identités remarquables, normalement, vous arrivez plus vite à cette étape-là. Ok. C'est-à-dire que dans un premier temps, eh ben, vous serez arrivé peut-être à écrire cette expression-là sous cette forme-là. Et après, vous aurez réduit. Et après, vous aurez additionné. Ok. Voilà, voilà. Et donc, ça vous aurait donné la même chose. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.